Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, je dispose, comme vous très certainement, de quelques années de vie publique derrière moi et j'observe à quel point les mentalités, les états d'esprit ont évolué. Je me souviens, dans les années 80, lorsque nous évoquions les problèmes des quartiers difficiles, de l'économie souterraine, des zones de non-droit, nous nous faisions traiter de sécuritaires. Que d'inepties essuyées, alors qu'il suffisait de rappeler le préambule de la Déclaration des droits de l'homme. Ce dernier affirme le droit à la sûreté et exige, je cite, « la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ». La sécurité n'est donc pas une nouveauté du XXIe siècle. Avec les années, les problèmes d'insécurité ont évolué et les remèdes trouvent partiellement leur source dans le progrès des nouvelles technologies. C'est ainsi que des dispositifs de caméras de vidéosurveillance, appelés pudiquement vidéoprotection, vous apprécierez la nuance sémantique, ont été installés dans de nombreuses villes pour témoigner d'agressions, de vols sur la voie publique, avec les résultats que l'on connaît pour servir les enquêtes et la recherche de vérité. Puis la nature de l'insécurité a changé. Ce ne sont plus seulement les citoyens qui sont victimes, mais les forces de sécurité. Cette force publique qui peut être physiquement agressée, mais aussi juridiquement accusée d'insulter, de porter des coups, voire de violer lors de contrôles de police ordinaires ou lors de transports de prisonniers. Et les plaintes contre les autorités se multiplient. La police protectrice doit se protéger. Les agents de services pénitentiaires doivent se justifier. Les sapeurs-pompiers bénévoles ou professionnels qui n'appartiennent pas aux forces de sécurité doivent prévenir les éventuels dérapages, et le mot est modéré. La violente agression des pompiers en décembre 2017 à Wattrelos, dans le Nord, reste dans les mémoires, alors qu'une quinzaine d'individus agressa avec une violence inouïe, faisant usage de marteaux, des sapeurs-pompiers. Ces derniers étaient venus secourir ceux-là même qui auraient pu être des proches des agresseurs. Nous pouvons regretter une fois de plus que la technologie doive se substituer à la parole, à la confiance, au bon sens des hommes et des femmes. Mais c'est ainsi. La société a changé, nous devons nous adapter. Certains vont y voir une atteinte aux libertés publiques et d'autres une garantie de la sécurité. Les deux concepts ne sont pas incompatibles et nous devons tenir compte des impératifs de la Commission nationale informatique et liberté. Quel est donc l'intérêt de ce dispositif de caméra mobile ? Je veux être très pragmatique, très concret, en privilégiant l'efficacité sur l'idéologie, sur les partis pris. Depuis 2012, les caméras mobiles sont expérimentées par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans certaines zones de sécurité publique afin de garantir les conditions légales des interventions. Puis en 2016, la loi du 22 mars relative à la prévention et la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, modifiant par la loi du 30 octobre 2017 et renforçant la sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, ouvre le dispositif d'un régime spécifique pour l'enregistrement audiovisuel des interventions des services internes de la sécurité de la SNCF et de la RATP. Enfin, la loi du 3 juin 2016 précitée et son décret d'application du 23 décembre 2016 prévoient un dispositif d'expérimentation pour les agents de la police municipale dans le cadre de leurs interventions. Ce dispositif avait pour objectif d'opérer une expérimentation de 2 ans se déroulant du 3 juin 2016 au 3 juin 2018, c'est-à-dire il y a tout juste 10 jours. D'après le rapport d'évaluation qui nous a été transmis, 391 communes ont participé à l'expérience, donnant lieu à l'utilisation de 2325 caméras. Un exemple que je connais bien. À Kievrechin, dans le Nord, par exemple, un de nos plus jeunes maires, Pierre Griner, a équipé ses 5 agents de police municipale de ces caméras. Les témoignages des intéressés sont sans hésitation une sorte de cri du cœur que je traduis en ces termes : ne nous retirez pas nos caméras. Certains affirment qu'elles devraient même être obligatoires. Pourquoi ? Quelles sont les raisons profondes d'une telle détermination ? La police ne ressent plus ce lien de confiance qui devrait être naturel. L'assermentation, un concept qui ne signifie plus grand-chose aux yeux de ceux qui sont considérés comme devoir en bénéficier. Les personnels de sécurité n'y accordent plus de force car ils se sentent avant tout fautifs, parfois soupçonnés. Les assermentés doivent toujours rendre des comptes et se justifier. C'est triste, et ce n'est pas dans cette enceinte
que nous en chercherons les origines. Alors, heureuses caméras qui disposent dès lors de 3 qualités. Toute parole ou geste effectué à leur encontre peuvent désormais être filmés. S'ils ont été victimes de violences, le doute n'est plus permis. Autant la parole peut être remise en cause, autant l'image vidéo ne peut pas être contestée. Elle est authentique et parle 1000 fois plus qu'un témoignage écrit qui ne frappe pas. L'image a une force dont ne dispose pas la phrase. La caméra dispose d'un vrai effet dissuasif. L'auteur d'une contestation exprimée avec plus ou moins de violence verbale ou gestuelle à l'issue d'un contrôle sait qu'il est filmé. Il aura tendance à s'incliner et ne plus chercher la provocation. Il sait que la preuve de la vidéo ne lui permettra pas de contester les conditions de son interpellation. Enfin, troisième intérêt du système, l'agent n'est pas obligé de déclencher la caméra. C'est en fonction du caractère plus ou moins tendu de l'intervention qu'il apprécie la nécessité ou non de déclencher les systèmes. Un policier me rappelait « Autant les caméras de télévision peuvent créer des réactions violentes, autant les secondes ont visiblement un réel caractère dissuasif. » Alors pour une fois que quelque chose fonctionne, tentons de l'utiliser et de l'étendre à d'autres professionnels tels que les sapeurs-pompiers et les personnels pénitentiaires. Et cela dans les règles fixées des textes relatifs à la protection des données personnelles. Les images ne sont pas conservées au-delà de 6 mois et seul le responsable du système a accès au dispositif. Pardon, mes chers collègues, de ce catalogue de textes et de ces expériences vécues. La genèse de cette proposition est simple. Des maires du département du Nord et d'autres souhaitaient équiper les pompiers de caméras piétons. Ils ne se heurtaient pas vraiment à un vide juridique, mais plutôt à un flou juridique qui les dissuadait de se lancer dans l'expérience. Cette proposition de loi a donc pour objectif de lever les doutes, de clarifier cette zone d'ombre en l'étendant à ces nouvelles catégories. Il ne s'agit pas de répondre seulement au retentissement médiatique, mais il s'agit de les autoriser, de les ouvrir au dispositif d'encadrement dont les agents municipaux disposent. C'est la raison pour laquelle l'amendement de la commission semble opportun, précisant la nature des interventions pour les pompiers et donc de préciser que le dispositif est possible lorsque, je cite, « lorsqu'est produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique ou celle d'un tiers », en excluant naturellement le dispositif pour les interventions de nature médicale. Il en est de même pour les services pénitentiaires qui pourraient disposer d'un régime spécifique d'utilisation de ces caméras. Enfin, je suis satisfait de constater que cette proposition de loi permet de prolonger l'usage des caméras pour la police municipale par la voie d'un article. Certains élus qui ont lancé cette expérimentation prévue jusqu'au 3 juin dernier voudraient ne pas attendre le vote de la présente loi afin de ne pas interrompre le processus. Il serait opportun, Madame le ministre, que vous puissiez clarifier juridiquement le régime de ces expérimentations pour les mois à venir, c'est-à-dire au lendemain du 3 juin, afin de rassurer les maires et les personnels concernés. Ont-ils l'autorisation de continuer à filmer alors que l'on sait que le temps législatif, le temps démocratique, est parfois long et qu'il faudra transmettre cette proposition de loi à l'Assemblée nationale dans le cadre de la navette parlementaire? Laissons les expériences se prolonger pour prendre connaissance de ces bilans, éventuellement réajuster le cadre juridique. Pour conclure, il me semble que ce dispositif, qui n'est pas certes la solution miracle, nous en avons conscience, permet à la fois de protéger le représentant de l'ordre comme la personne qui aurait pu être abusée. Enfin, l'équilibre entre liberté et sécurité est trouvé afin de répondre aux préoccupations de la population, des forces de sécurité et des élus. Je remercie ici mon collègue Dany Wattebled, rapporteur, et Philippe Bas, président de la commission des lois, pour l'attention portée à cette problématique lors des travaux de la commission. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher collègue.